Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes dans la paix et la joie de notre bien-aimé Jésus. Alléluia. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est, vous savez, quand Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Donc déjà, on reparle du premier commandement, enfin, je rabâche, mais c'est nécessaire. Premier commandement, Jésus le dit lui-même, il rappelle le premier commandement qui est d'aimer son Père, de l'aimer lui bien sûr, puisqu'il est Dieu, et d'aimer l'Esprit Saint qui est aussi Dieu, donc d'aimer la Sainte Trinité, de toutes nos forces, de toute notre âme, de toute notre intelligence. Donc ça c'est le premier commandement. C'est un ordre d'amour, hein. C'est pas une demande. On le précise, je le répète sans cesse, mais c'est nécessaire de l'écouter et de l'entendre. C'est un ordre d'amour, et oui, c'est possible. C'est normal, il nous a créés, Jésus avec son Père et l'Esprit Saint nous ont créés, donc c'est normal. Nous sommes leur créature. Alléluia. Merci. Et nous avons le libre arbitre. Mais si nous voulons écouter Jésus, le suivre, l'écouter, eh bien, nous obéissons. Voilà, c'est le vrai sens de l'obéissance, il est là. À mon sens, hein. Ouais, moi, j'ai pas la science infuse, hein. J'ai pas de science du tout d'ailleurs. Et deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, précise dans une autre parabole, Jésus. Waouh! Le programme, aimer Jésus comme il nous a aimés. Waouh! Là, c'est un programme énorme. Donc voilà, je voulais vous rappeler ces deux commandements et je vais y rajouter quelque chose. C'est ce que j'ai appelé sans filtre. Ça veut dire quoi sans filtre? Sans filtre, aimez-vous les uns les autres, et moi je rajoute, pour vous expliquer, je ne transforme pas la parole de Jésus, hein. La parole de Jésus, elle est éternelle, elle est définitive, elle est vivante. Merci Jésus. Donc, sans filtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous mettons en pratique ce commandement, cet ordre d'amour de Jésus, qui nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Et après, il rajoute un peu plus tard dans les évangiles « comme je vous ai aimé ». C'est ce qu'il a dit à ses apôtres. Hein. Donc on ne se prend pas pour des apôtres, mais on écoute. On écoute et on essaie de mettre en pratique. Donc sans filtre, qu'est-ce que je veux dire par là sans filtre? Eh bien, vous savez autant que moi que dans la vie quotidienne, on rencontre plein de gens, et comme le dit notre belle langue française, il y a des gens qui ne sont pas aimables. Mais on va le prendre au sens vraiment, on va bien décortiquer le mot. Ils ne sont pas aimables. C'est pas mal la langue française. Hein. Alléluia, merci Jésus. C'est magnifique. Voilà. Ils ne sont pas aimables. Alors on va se trouver des raisons pour ne pas aimer les gens. Voilà, on est comme ça, et quand je vous dis ça, je me mets dedans. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça va être un travail d'aimer. Hein. Faut pas se leurrer. Aimer, c'est un apprentissage. À part des gens qui ont un don exceptionnel d'amour, d'offrande d'amour, qui sont amour. Je n'ai pas croisé beaucoup. Je crois surtout que Jésus est l'amour. Amen. Jésus, tu es la lumière et tu es le soleil d'amour, le soleil de justice. Merci Jésus. Donc, on va trouver des raisons pour pas aimer les gens qu'on rencontre. Les gens qui sont sur notre route, on va se débrouiller pour pas les aimer en trouvant des raisons. Ah, il est trop comme ci, il est trop comme ça. Ah, elle est trop ceci, elle est trop cela. Ah, elle est trop peu, trop, etc.
il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il est ceci, il est cela. Waouh! Et là-dedans, il est où le commandement d'amour? Waouh! Alors on passe à côté. C'est c'est juste une blague. On se comporte comme ça, c'est juste une blague. Et je me mets dedans, hein. Voilà. Donc, on essaie d'être sérieux. On demande à Jésus de nous aider. Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, hein. Nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de nous aider, de nous apprendre à aimer Jésus, déjà. Mais ça veut dire que si on apprend à aimer Jésus, Jésus, il veut que nous obéissions à ce commandement. C'est un commandement, c'est un ordre d'amour. Donc ça veut dire qu'on apprend aussi à aimer nos frères et nos sœurs en humanité ou dans la foi, hein, pas uniquement les gens dans la foi. Et donc il faut pas se la raconter, c'est pas évident, hein, c'est pas évident, c'est un travail de longue haleine et il faut s'y mettre. Comme tout, vous savez, quand on a un truc à faire et on sait qu'il faut le faire et que on sait que ça va être difficile, des fois on le met un peu de côté. On met un peu de côté le boulot qu'on a à faire, mais en fait, non, il faut le faire. Il faut le faire déjà, un, parce que Jésus nous l'a commandé, et deux, de se dire que de toute façon, tous les 2 commandements de Jésus, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre édification, c'est pour notre ciel, c'est pour aller au royaume des cieux, c'est pour notre héritage. Donc, on obéit, mais on n'obéit pas par intérêt, on obéit justement par amour, parce qu'on ne peut pas tricher avec l'amour. Si on fait semblant d'aimer, ça va se voir, hein. Et vous savez qui le premier va le voir? C'est Jésus qui va le voir. Si c'est pas, voilà, si c'est pas vraiment ça. On peut pas faire semblant avec Jésus, je vous l'ai déjà dit. Et heureusement que c'est comme ça. Alléluia. Parce que Jésus, il est. Dans la Sainte Bible, il est écrit le cœur de l'homme est tordu. Mais le cœur de Dieu n'est pas tordu, je vous garantis. Alléluia. Donc les amis, au boulot. Allez, au boulot. Alors, on commence par arrêter de trouver des raisons à pas aimer les gens qu'on rencontre. Voilà. Déjà, première chose. Mais, il y a un mais. C'est là, ce mais, il est très important, à mon avis, hein. Là, je vous dis mon avis d'homme, avec mes limites. Mais, à mon avis, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que aimer, obéir au commandement de Jésus d'aimer nos frères et nos sœurs, aimer sans distinction, dans la foi, pas dans la foi, c'est tout à fait, il faut le faire. Il faut se mettre au travail, etc., etc. Je viens de vous le dire. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, être dans cette espèce de, vous savez, de truc sucré, là, de bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Jésus ne nous demande pas d'aimer sans poser avec un amour genre bisounours. Hein, la bibliothèque rose, les petites fleurs, les petits oiseaux, c'est mignon. C'est pas ça l'amour. Il faut déjà comprendre ce que c'est que l'amour avant de se mettre au travail à aimer, pour que nous apprenions et mettre en pratique l'amour que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Déjà, il faut bien comprendre ce que c'est que l'amour. Que l'amour que Jésus nous demande d'aimer, c'est pas les bisounours. C'est pas du tout ça. C'est pas de tout le temps dire oui, de jamais dire non, que celui qui dit non c'est un méchant, etc. Non, on dit des oui d'amour, des non d'amour. Refuser quelque chose, c'est de l'amour. Voilà. Dire à quelqu'un de nos proches, de notre famille, que
vous n'êtes pas, que ce qui vous a fait, c'est pas terrible, que vous aimeriez avoir une autre relation avec lui ou elle, ça peut être passé par une tension, c'est de l'amour. Ce qui serait pas de l'amour, c'est dire bah, je m'en fous, la personne ne me plaît pas, je m'en fous, je m'en fous. Oh, lui, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Voilà. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence. Vous voyez? Il faut bien comprendre ce que c'est que l'amour avant de se mettre au travail. Voilà. L'amour, c'est vraiment, c'est très rigoureux et Jésus nous a donné quelques précisions. Par exemple, de rester salé. Voilà. Très important, de rester salé. Gardez le sel entre vous. Jésus nous a dit ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne doit pas, vous savez, faire dans des groupes, des fois, il y a des mélanges, c'est la salade complète. On laisse tout passer, et puis au bout d'un moment, bah, ça craque, et ça pète, et c'est la division. Et le diable, son nom, c'est aussi ça veut dire le diviseur. Hein. Donc il ne faut pas se diviser, il faut rassembler avec Jésus, comme il nous l'a demandé. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Hein. Donc on doit toujours chercher à se rassembler, mais quand on a compris ce que c'est que l'amour. Voilà. L'amour, c'est vraiment de poser des limites au n'importe quoi. Au n'importe quoi, de laisser faire les choses, ça n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Voilà. On voit une situation, nous avons un cerveau pour analyser ce qui ne va pas. Eh bien, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a prié, eh bien, on a la réponse, il faut agir. Voilà. On dit stop, ça c'est pas pour moi. Dans une relation, voilà, que ce soit amicale, amoureuse, tout ce qu'on veut, de dire non, non, ça c'est... Moi je suis pas d'accord avec ça. Ça ne m'empêche pas de t'aimer, un tel ou un tel, de t'apprécier, mais là-dessus je suis pas d'accord. Voilà. Et ça reste de l'amour. Et on est soi-même. Pratiquer l'amour, c'est pas être un caméléon. Voilà. C'est pas quand on croise des gens qui ne pensent pas comme nous, eh ben on a peur de s'exprimer, alors on va penser comme eux. Puis d'autres qui vont penser dans un sens contraire. Hop, quand on a peur, on va dire ah oui, on va être d'accord avec tout le monde. Non, il faut forger sa personnalité parce que Jésus nous a donné une personnalité. Et il faut la développer. Il faut la développer, il faut l'affirmer sans écraser les autres, bien sûr, mais avec des limites de ce que nous voyons très bien, ce que nous supportons, ce que nous ne supportons pas. Alors après, les personnes avec qui ça passe pas, si ça passe pas, on peut essayer de faire des efforts. On peut déjà, la première chose à faire quand ça passe pas, c'est de prier pour cette personne. Prier pour cette personne. Moi, des fois, ça m'est arrivé comme ça. Je suis dans l'église et il y a une personne qui vient et qui vient à la Sainte Messe, par exemple, et elle a un comportement qui m'irrite. Voilà. Je suis comme ça, que vous voulez que je vous dise. Eh bien, j'étais gêné devant Jésus. Il est dans ta maison, Jésus, j'ai honte, quoi. Cette personne, elle m'agace et tout, et elle m'a rien fait. Donc, pardon Jésus, et je me suis mis à prier pour elle. Voilà, sans lui adresser la parole. J'ai prié pour elle, parce qu'elle m'agaçait. J'ai prié, j'ai dit à notre Père, dis je vous salue Marie, je dis à Jésus, je te la confie. Je n'ai pas de raison de... je suis pas là pour détester qui que ce soit, et voilà. Et devant toi, ça me gêne d'avoir ces sentiments-là. Et bien la personne est venue s'asseoir j'étais sur les bancs de droite, elle s'est assise sur les bancs de gauche. On s'était pas adressé la parole. Et quand j'ai terminé mon chapelet, je l'ai regardé qui s'installait. Je l'ai regardé sans la regarder, vous savez comment on fait. Et puis, elle m'a fait un sourire jusqu'aux oreilles et elle m'a dit bonjour.
Voilà. Et depuis, je n'ai plus de mauvaises pensées. Vous voyez, Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait l'unité entre nous. Voilà. C'est pas une personne avec qui je vais aller discuter, etc. Et puis pourquoi pas, si ça vient. Mais je n'ai plus de mauvaises pensées envers cette personne et je suis dans la paix. Dans ta paix, Jésus. Voilà, c'est ça, la paix de Jésus. Vous voyez? La paix de Jésus, c'est qu'il ne faut pas être hypocrite. De dire, ah non, non, je ne peux pas me permettre d'avoir de mauvaises pensées pour une personne. Je refuse ça. Non, je les ai, les mauvaises pensées. Jésus, je te les offre. Vous voyez? Il faut reconnaître le réel. Quand il est là, c'est réel. Voilà. Et Jésus nous apprend ça, considérer le réel, le concret. Ça, c'est l'incarnation. Jésus est venu, il s'est incarné. Merci Marie d'avoir dit oui. Il est venu, Jésus. Il s'est incarné, il s'est fait homme. Et il nous connaît, pécheurs. Voilà, c'est un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples comme ça dans beaucoup de cas. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut se transformer en guimauve, bisounours, et tout accepter. Voilà. Tout simplement. D'aimer n'empêche pas de dire à quelqu'un qui vous marche sur les pieds qu'il est en train de vous marcher sur les pieds et qu'il faut que ça cesse. Ça, c'est de l'amour aussi. Voilà, poser des limites à ses enfants, c'est de l'amour. Hein. Si vous êtes parent, vous le savez. C'est pas, tiens, regarde, ma chérie, mon chéri, je t'offre une super glace. C'est pas ça, c'est pas que ça l'amour. Hein. Voilà. C'est de dire, ma fille, mon fils, je t'ai vu dans la rue là avec un tel et un tel. T'as des fréquentations qui me soucient, donc on va en parler un peu là. Viens voir. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc, on met en œuvre le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Et on apprend à aimer, sans filtre. Et quand on a de grosses difficultés à aller vers telle ou telle personne, en dehors des aspects de prudence, parce qu'il y a des personnes violentes, donc il faut faire attention. Mais en général, prions pour les gens avec qui on a du rejet. Ainsi, nous mettons en œuvre le commandement de Jésus, cet ordre d'amour, aimez-vous les uns les autres, et en plus, il a rajouté, comme je vous ai aimé. Waouh. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui nous as sauvés, bien-aimé Jésus, toi notre seul Sauveur, toi le seul Rédempteur, toi le seul Messie pour l'éternité, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et je vous souhaite une belle mise en pratique de ces deux commandements de notre bien-aimé Jésus. Et n'oublions pas le premier, mais je pense que j'y reviendrai de parler du premier commandement, parce que aimer Dieu, aimer Jésus, aimer son Père, aimer l'Esprit Saint, ce serait intéressant d'aborder cette question-là,
parce que l'amour de Dieu est aussi quelque chose de particulier. Amen. À bientôt les amis.